Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel ActuFix de la nouvelle année. On est parti pour 52 ActuFix, du coup si on en fait un par semaine. Déjà je vous souhaite à tous une très bonne année, hein. Merci à tous de regarder mes vidéos. Je ferai la vidéo bilan mais ça sera dimanche. Bon, on va passer à l'actu. Donc une actu assez étonnante, c'est la première fois que j'ai aussi plus de préco sur une semaine. Depuis que je le fais, c'est la première fois, hein. C'était jamais arrivé. À Noël, ils nous ont chargé. Par contre, au jour de l'an, c'était plutôt tranquille. Donc, écoutez, on va regarder tout ça. Par contre, il y a pas mal de teases et pas mal de nouvelles annonces. Ça, c'est cool. Au niveau du planning, du coup, on se retrouve demain soir pour le premier Discuss Fix de l'année sur Twitch. On fera un bilan par studio et en même temps, quelles attentes on pourrait avoir pour ces studios. Donc, on va les passer un par un. Ça va être très intéressant, je pense, parce qu'il y a des choses qu'on a certainement oubliées qui vont arriver. Samedi, du coup, on continuera Hellblade et dimanche, on va faire le dernier ranking 2021 des précos de décembre. Et après, on fera le top 5 par catégorie qu'on choisira. Bon, on va commencer par une précommande manga. Vous allez voir, il y a très peu de préco, hein. Donc la première, c'est assez original, c'est une base de Jimmy Palace en fait, donc feu et glace. En fait, le but c'est de pouvoir poser Aokiji et Aikanu dessus. Vous pouvez même mettre les plaques à l'avant, on le voit. Voilà, bon c'est fait pour leur version d'origine, leur V1 ou leur V2, ça c'est vous qui voyez. Vous pouvez mettre autre chose dessus si vous le souhaitez, des PVC, d'autres studios qui ont fait ces persos, ça c'est au choix. 335$. Moi personnellement, j'en suis pas hyper fan, j'en trouve pas trop l'utilité. Après, c'est vraiment très joli, surtout avec les LED. Ensuite, on passe direct aux précommandes films, séries. Je vous ai dit, j'ai quasiment rien en préco, hein. Ils ont été plutôt sages pour le nouvel an. Utmos Studio, ça y est, qui sort enfin son buste Ultraman. Il y a des LED. Le prix qui peut être un peu cher pour du buste. Par contre, il n'y a que 55 exemplaires. Donc forcément, ça joue sur le prix. Il ne faut pas s'étonner. Et ensuite, on a un petit Caesar 2.0 de la planète des singes. Bon là, il n'y a pas grand chose à dire. 30 cm. Mais si vous prenez aussi la base pour la version de luxe, vous rajoutez 10 cm. D'où le prix, hein. 259$, c'est que le perso. Et 370$, vous avez aussi le petit diorama. Bon, je trouve pas ça exceptionnel. Après, c'est pas très cher, même s'il faut rajouter l'importation, bien entendu. Ben voilà, on a fait le tour. Bon, comme d'hab, je vous invite à me dire en commentaire, vous, ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît. Donc, que ce soit plutôt au niveau des teases, je pense, parce qu'au préco, il n'y a pas grand chose, peut-être à part la base Jimmy qui pourrait être intéressée ou le Ultraman. Donc, vous me dites en commentaire, comme ça, je m'en sers pour faire le top flop de mercredi au Discuss Fix. Du coup, on va directement passer au tease manga. Et là, par contre, il y a beaucoup de teases. Alors, on est au niveau Takacorp chez nos amis français qu'on fera un point prod en fin de mois. La préco la semaine prochaine du bus de Seven Deadly Sins qui arrive. Donc là on en reparlera la semaine prochaine directement, hein. On avait le premier bus de Ban, mais là vous avez le deuxième de Meliodas, je sais plus comment on dit, j'aime pas trop Seven Deadly Sins. Et on a du Skull Knight. Enfin, on voit le nouveau paint au niveau de l'armure, etc. Donc il sera dévoilé bientôt, je pense, parce que là on voit que le bout du cheval, hein. Il faudrait vraiment voir l'armure et la cape. Ça, j'ai hâte de voir pour le coup. Côté Espada, on a du Kurapika qui arrive donc après Gon et Kiroa, Hisoka. Maintenant on a Kurapika. La préco, on en parlera aussi la semaine prochaine parce que ça sera en préco. Vu cette image, je suis pas du tout rassuré. On a une sacrée démarcation au niveau du bras. Le visage a l'air de manquer de détails. Après, il est de côté, à voir de face, mais là je suis vraiment pas très rassuré, hein. Dommage, j'avais vu le concept à l'époque et j'avais trouvé super cool. Mais bon, on verra ça. Et la grosse surprise, alors on soupçonne en fait, ce serait la nouvelle mode des studios non-off. Ils lanceraient plusieurs studios officiels, donc on a eu le cas chez Linear, tout ça et tout là. Ce serait en fait Cloud Studio, alors est-ce que c'est vraiment sûr ou pas, mais bon, c'est ce qui se dit. Donc Cloud Studio qui aurait lancé en même temps Free Artisan, où il y a eu le Netero, etc. Comme ça, on aurait les gammes 1/8 de Free Artisan et on aurait la gamme 1/6. Et là, ils ont envoyé du lourd avec un Naruto qui, franchement, le concept a l'air vraiment cool, où il défonce le pain là. Et une Conan qui a l'air vraiment cool. J'ai hâte de voir parce qu'en plus, ils font des très bons studios, Cloud Studio. Le seul problème, c'est leur base ronde qui est chez Conan, mais qui n'est pas chez Naruto, étonnamment, hein. Donc, à voir. Bon, ils ont envoyé le lourd, hein. Ils ont dit sur 2-3 ans, ils veulent faire toute la Katsuki. Là, il y a tous les pains déjà de base, c'est assez incroyable, hein. On aurait tous les Hokage aussi. C'est vrai qu'ils ont déjà fait cette gamme en 1/7 en non officiel. Donc là, on l'aurait en 1/6. On aurait un Sasuke et un Naruto. Bon, là, on n'est pas dans l'originalité maximum. Visiblement, un Deidara plutôt. Et on a surtout toute la gamme de la Katsuki sur 2-3 ans, ce qui est assez incroyable. Zodiaco Studio, leur prod arrive à la fin. Ils sont au QC final du Sasuke qui commence à être envoyé. Il y en a déjà qui l'ont reçu, hein. C'est plutôt rapide, hein, chez Zodiacos après la Naruto Hinata, le Sasuke. Boruto, le 1/4 Mitsuki qui arrive après la Sadara, je sais jamais plus comment elle s'appelle, et le Boruto. Là, vous aurez le dernier qui arrive, hein. Donc vraiment, celle-là était plutôt sympa, mais moi, j'étais pas convaincu de la réalisation de leur précédente. Le produit final aussi de Trunks Infinity, je sais pas ce qui se passe en ce moment, ils vont super vite les studios asiatiques là. Donc avec tête Super Saiyan qui est vraiment très propre et la tête normale, franchement que j'aime bien aussi, c'est vraiment propre.
Alors là, des concepts de fou chez Joe Matal Studio. On a donc Battle of the Even machin là avec Medusa, j'adore ce perso, il est hyper stylé, il y a plein de statues d'elle. Là on a un concept qui est vraiment incroyable. Hein. On serait sur du 1/6 et on aura aussi Yun Yun qui arrive, qu'on a déjà vu chez IKS aussi. Hein. Et bien là on va la voir aussi chez Joe Matal, mais je préfère ce concept, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et on aurait aussi ceci, Link Cage, qui est un animé chinois qui a l'air vraiment, le concept est vraiment incroyable. Hein. Puis là on n'est pas en concept 2D, hein, on est juste en concept non peint. Franchement il a l'air magnifique. Je pense qu'il y a des gens qui vont acheter même s'ils connaissent pas. Prime One, leur Skull Knight debout avance bien, hein. On a vu celui à cheval qui est déjà sorti, maintenant on a celui debout hein, forcément, qui est en fin de prod et qui est très sympa aussi. Hein. Tease jeu vidéo, la Felicia de HMO est en prod, je l'ai préco en plus, donc ça j'ai hâte de voir. On en verra des photos sûrement dans un peu plus longtemps. Ils prennent un peu le temps à HMO, d'ailleurs il y a très peu de préco qui sortent chez eux. Hein. Tease Marvel, qu'est-ce qu'on peut avoir ici? Alors là, le buste Thanos à taille réelle Queen Studio qui est gigantesque avec des LED qui est en phase de fin de production. Donc vous n'allez pas tarder à le recevoir et franchement ça c'est un monstre, il est gigantesque. On a un Thor côté Sideshow en premium format, donc ce sera du 1/4, ça on s'en doute, plutôt sympa mais version comics un peu d'époque. Le Cable, ça y est, on voit les 3 têtes avec des photos un peu plus sympas. On a cette tête, un peu plus jeune, enfin du moins sans la barbe, et cette tête un peu plus vénère, je crois qu'il a un œil fermé et tout. J'adore ce Cable, je trouve excellent chez XM Studio. Tease d'ici pour continuer, on a le Batman, donc on avait parlé la dernière fois, ce Dark Knight Returns de Sideshow en premium format, donc en 1/4. C'est pas celui de XM avec le Robin qui l'accompagnera. Hein. On a le Red Hood de XM qui commence la prod, sachant qu'ils vont retoucher la peinture apparemment, donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Il avait déjà fait sur le Nightwing et ça avait, je trouve, amélioré la pièce. À voir ce que ça donne. Bon, je suis toujours un peu déçu par cette base, malheureusement. Hein. Il est en préco chez moi aussi. Et le Flash, Reverse Flash en 1/4 côté XM qui arrive après le 1/6. Darkside Collectibles qui envoie une Catwoman côté Tim Burton en 1/3. Donc là, c'est le final design, bon, c'est un whip toujours, hein, avec aussi une deuxième tête qui est plutôt sympa, je trouve, même si toujours j'aimais des doutes sur Darkside Collectibles. Ça tease, film, série TV, un petit Master of the Universe côté Sideshow. Ça n'arrête pas, cette licence, elle est hyper bankable, j'ai l'impression. Hein. Et côté Twitterhead, pareil, avec un diorama qui a l'air assez joli, hein, 1/6, je pense, mais vraiment, il a l'air vraiment très cool. Hein. Ultraman annoncé côté XM, pareil Ultraman c'est hyper annoncé, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont la licence, hein. Pure Ars, on a vu Utmost, on a vu XM, je crois qu'il y en a même d'autres, hein. Ça c'est assez étonnant. Et PCS qui travaillerait, alors je sais pas si c'est du PVC ou de la résine, je pense que c'est de la résine, sur un concept toujours en développement, les Tortues Ninja côté animé. J'aime bien le diorama, il est plutôt cool, même s'il y a de la profondeur, peut-être un peu pour rien. Sachant que Takacorp, nos amis français, vont le faire en 1/6, donc tant qu'à faire, peut-être attendre de voir ce que va faire Takacorp dessus. Tease autre pour terminer. Alors là on a un truc de fou, hein. Coreplay, ça y est, on va peut-être bientôt voir le proto peint de cette statue gigantesque, c'est celle de droite qui est gigantesque de fou. Vous voyez la personne à côté, bon il y a une perspective qui se joue, hein. Mais vraiment j'adore, je sais qu'il y en a qui veulent la préco sur le Discord, mais vraiment j'ai hâte de voir, j'espère pouvoir l'unbox parce qu'on est sur une dinguerie. Hein. Autre concept de Coreplay qui est aussi dingue, je trouve, qui est vraiment très beau, même si je ne connais pas personnellement. Et ensuite, on a Infinity Studio qui continue avec ses bustes des signes du Zodiac, où la préco se fera début janvier. Hein. C'est de la résine, hein, même s'il y a un aspect bronze dessus, hein. Donc à voir. Et ensuite, Strikesva, je sais plus comment elle s'appelle, on a vu Reina la dernière fois. Là, c'était le premier perso qui était en préco. Voilà, bah, déjà en fin de prod, ça va vraiment très vite, mais il y avait peu d'exemplaires aussi. Hein. Bah voilà, on a fait le tour, je vous avais dit, vraiment petite actu, je pense que la semaine prochaine je vais charger sur la vidéo. On continue ce rythme hein, toutes les semaines, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à liker la vidéo, bien sûr, à vous dire le commentaire de ce qui vous a plu et déplu, à vous abonner. Et puis je vous dis à la prochaine, allez bonne journée ou bonne soirée à tous, ciao.